On va parler des océans. Donc, c'est l'objectif de développement durable numéro 14. Et je vais vous demander d'inspirer. Et maintenant, je vais vous demander d'expirer. Je vais à nouveau vous demander d'inspirer. Et encore une fois, d'expirer. Cette bouffée d'air vous est offerte par les océans. Effectivement, les océans nous offrent 50% de l'oxygène que nous respirons tous les jours. Ils nous aident également à réguler le climat en absorbant le carbone. Et 90% des biens que nous consommons ou que nous portons sont transportés par les mers. Donc, les océans sont indispensables à notre vie. Ils font partie de notre quotidien. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est considérez-vous que nous les avons protégés à la hauteur de ce qu'ils nous offraient? Maintenant, imaginez un navire de 40 mètres. Imaginez un laboratoire vivant qui sillonne les mers du Sud, avec à son bord un équipage d'explorateurs et une pyrolyse, entre autres. Je suis ravie d'accueillir Simon Bernard, le président et cofondateur de Plastic Odyssey. Merci pour cette belle introduction. C'est vrai que l'océan est essentiel. Moi, donc, je suis Simon Bernard. À l'origine, je suis officier de marine marchande, marin, au commerce. Et ça fait 4 ans maintenant que j'ai décidé de m'attaquer au problème de la pollution plastique. Et avant de vous raconter un peu ce que fait ce bateau, qui effectivement ne va pas nettoyer l'océan, je vais vous raconter pourquoi on a décidé de ne pas nettoyer l'océan et qu'est-ce que c'est que la pollution plastique. Alors 19 tonnes, ce que vous voyez, 19 tonnes, c'est la quantité de plastique qui se déverse chaque minute dans l'océan. Chaque minute. Donc ça, c'est évidemment à l'échelle du monde entier. C'est un petit peu comme si on avait un robinet de déchets plastiques grand ouvert qui se déversait dans l'océan. Et pourtant, sur ces 19 tonnes-là, on en retrouve très peu à la surface de l'eau. Vous avez sûrement entendu parler du 7e continent de plastique. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans les médias. On a l'impression qu'il y a une île de déchets dans le Pacifique. En réalité, c'est une fausse idée. Le 7e continent, c'est une étendue de microparticules. Là, on peut voir ici une photo qui a été prise au milieu du 7e continent de plastique. Donc on voit bien que c'est un problème qui est beaucoup plus compliqué que prévu. Parce que quand on regarde ce qu'il y a à la surface de l'océan, on retrouve moins d'1% du plastique. Donc c'est une zone qui est vaste avec beaucoup de microparticules. Et donc en fait, quand on met du plastique, quand on déverse tout ce plastique dans l'océan, donc aujourd'hui les estimations, c'est à peu près 80 millions de tonnes qui ont été déversées dans l'océan, et ben on se rend compte qu'il y a à peine 0,2% qui flotte à la surface. Donc c'est pour ça que nettoyer l'océan finalement c'est impossible puisque le plastique a soit coulé au fond de l'eau, de par la densité, le plastique est plus lourd pour beaucoup de types de plastique et il finit par se charger finalement en eau et à couler au fond de l'océan, ou alors à se dégrader, à se fragmenter en petites particules qui intègrent toute la chaîne alimentaire. Il faut savoir que chaque semaine, on ingère l'équivalent d'une carte bleue de microplastiques, 5 grammes toutes les semaines. Donc c'est pour vous montrer à quel point en fait ce problème est compliqué et qu'il ne s'agit pas juste d'aller se dire tiens on va aller ramasser quelques plastiques et on aura résolu le problème. Aujourd'hui, ce déchet a intégré toute la chaîne alimentaire et se retrouve dans nos assiettes, se retrouve dans la bière. Il y a des tas d'études qui ont montré qu'en fait on le retrouvait un peu partout. Et donc bon, il y a quand même un super espoir, c'est qu'il y a des solutions très simples, très, très concrètes, visuelles, et donc elles sont de 2 types. Pour fermer ce robinet du plastique, il y a 2 actions à mener en parallèle. D'un côté, arrêter ce flux de déchets qui a déjà été produit. Donc ça représente aujourd'hui 5 milliards de tonnes de déchets plastiques qui sont actuellement dans la nature, donc qui ont été produits, mais qui n'ont ni été incinérés, ni été recyclés, ni été enfouis. Ils sont dans la nature aujourd'hui et ils se déversent. Et donc, les études montrent que si on recycle un déchet sur 2 dans seulement 20 pays dans le monde, principalement en Asie et en Afrique, on arrive à réduire de 40% la pollution globale. Donc l'impact peut être énorme déjà en captant ces déchets qui ont déjà été produits. Et bien sûr, en parallèle, réduire tout le flux de déchets qui arrive, la quantité de déchets qu'on continue de produire, réduire cette utilisation de plastique. Et là, pareil, si on arrive à se limiter, donc
tous les habitants du monde arrivent à se limiter à 70 kg de plastique consommé par an, on arrive aussi à résoudre une partie du problème. Alors bien sûr, ça fait pas 100%, mais déjà, on arrive avec ces deux actions qui est donc de traiter les déchets, améliorer la gestion des déchets et réduire la consommation. Donc ça, c'est le constat de base. C'est OK, il y a des solutions concrètes, il y a un problème qui est compliqué, on l'a vu, mais il y a des solutions très concrètes. Et donc avec Plastic Odyssey, on s'est dit comment est-ce qu'on peut démocratiser des solutions à une échelle locale pour traiter des déchets plastiques et réduire la consommation. Alors ça, c'est la carte de la pollution plastique, de la gestion des déchets dans le monde entier. Donc on se rend compte que la pollution provient des zones côtières, des villes côtières, qui se trouvent à moins de 50 km de la mer et qui manquent d'infrastructures de gestion de déchets. Donc souvent, c'est les pays à bas et moyens revenus qui, en plus de ça, subissent l'exportation des déchets des pays plus riches. Donc c'est un peu la double peine. Et souvent, ces déchets, soit ils finissent dans la nature, soit ils finissent brûlés à l'air libre. Ce qui est quand même un peu dommage, parce que finalement, c'est une matière qui est assez précieuse et qui ne devrait pas être laissée comme ça, qui ne devrait pas être brûlée, jetée, qui a de la valeur et qui pourrait servir à faire des matériaux de construction, des maisons, des tubes pour les canalisations d'eau, un tas de solutions pour réutiliser cette matière-là. Et même quand ce n'est pas recyclable, on peut transformer ces déchets en énergie. Alors avec 1 kg de plastique, on peut faire 1 litre de diesel et d'essence. Bien sûr, ce n'est pas le carburant du futur, mais au lieu d'importer du carburant, de le transformer, de le raffiner pour alimenter un groupe électrogène à l'autre bout du monde, on peut déjà utiliser des plastiques qui sont produits et qui peuvent être transformés sur place pour éviter d'extraire plus de pétrole. Toutes ces solutions, elles existent. On sait techniquement transformer du plastique en carburant. On sait techniquement recycler du plastique pour en faire des matériaux. Le problème, c'est que ces solutions, elles restent entre les mains de quelques industriels. Elles ne sont pas démocratisées. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a pas d'école du recyclage. Ça paraît assez incroyable. Même en France, il n'y a aucune école du recyclage. Ça n'existe pas. Et donc, le défi qu'on s'est lancé avec Plastic Odyssey, c'est de réunir une communauté d'experts, d'ingénieurs du monde entier pour développer des systèmes simples de recyclage, donc les plus faciles à construire, à réparer, accessibles au plus grand nombre, et les mettre à disposition en open source, donc vraiment avoir une approche collaborative pour que ces plans des machines soient copiés, que les modèles économiques liés à l'utilisation de ces systèmes de recyclage soient aussi libres et copiés un maximum, pour que des entrepreneurs puissent lancer leur centre de recyclage partout dans le monde et créer des emplois, donc créer une économie locale du recyclage. Donc ça, c'est pour la partie clean up the past, donc recycler tout ce qui a été produit déjà et qui va continuer à l'être, puisqu'on continue malheureusement à produire énormément de plastique. Et en parallèle, bien sûr, il faut réduire notre consommation. Et donc pour ça, si je prends un exemple assez simple, on a classé la conception de ces matériaux-là en 3 catégories. Donc si on prend par exemple une tasse à café, vous connaissez cette tasse à café jetable avec le capuchon en plastique, on va avoir 3 approches différentes. La première, c'est l'usage, donc changer l'usage qu'on en a. Donc au lieu d'essayer de remplacer cette tasse par un autre matériau, d'abord se concentrer sur, on va prendre un mug réutilisable. C'est assez simple. La deuxième approche, quand on ne peut pas changer l'usage, c'est de se concentrer sur le design. Donc là, par exemple, c'est une tasse qu'on voit en bas, qui a été faite avec, donc en carton, un couvercle intégré pliable, donc qui n'a pas besoin d'avoir ce couvercle-là. Et enfin, la troisième approche, le matériau, donc trouver des matériaux alternatifs quand on ne peut pas ni changer l'usage, ni changer le design. Ça, c'est des approches qui peuvent être répliquées pour les emballages, pour tous les plastiques à usage unique et tous les plastiques superflus qu'on utilise pour limiter cette consommation. Et ce qu'on s'est dit, c'est donc il existe tout ça, il y a des tas de solutions. Comment les faire connaître dans le monde entier, en particulier là où il y en a besoin, là où on n'a pas de système de traitement de déchets, là où on utilise du plastique superflu. Et donc, on a un outil qui est assez formidable, qui est ce navire laboratoire, un peu la Calypso du recyclage plastique, qui est un navire océanographique qui fait 40 mètres
et qui embarque à son bord, donc à l'arrière du bateau, la partie recyclage, clean up the past, avec des machines, donc tout le panel de solutions pour depuis le tri du plastique, en passant par le recyclage d'extrusion jusqu'à la pyrolyse pour faire du carburant. Donc un vrai Fab Lab expérimental du recyclage qui nous permet de faire connaître ces solutions et de développer des nouveaux modèles économiques pertinents dans chaque pays. Et à l'avant, une zone dédiée à la réduction du plastique pour faire émerger des entreprises et des solutions de réduction. Donc ce bateau laboratoire, il va partir en 2021. Il va d'abord faire un premier tour de France et ensuite on partira pour une mission de 3 ans en allant cibler les pays les plus touchés par cette pollution. La Méditerranée, l'Afrique, donc l'Amérique du Sud et ensuite l'Asie du Sud-Est. L'objectif à chaque escale, c'est de créer une communauté d'acteurs locaux qui vont créer des emplois pour réduire le plastique ou recycler le plastique qui a déjà été produit. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à regarder notre site internet et suivez l'aventure qui va démarrer d'ici quelques mois. Merci.